monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, on est hyper contents, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas tourné des vidéos. Là vous allez voir, on a un style un petit peu plus simple, quelque chose pour la rentrée. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, des enfants dont vous vous occupez, qui rentrent de l'école, vous voulez leur faire un bon goûter. Et bien les recettes qui vont suivre ces prochaines semaines seront tout à fait adaptées. Et on va commencer aujourd'hui avec une recette particulièrement simple mais particulièrement gourmande qui est issue d'un e-mag qu'on avait sorti en début d'année. Il fallait qu'on vous dévoile la recette parce qu'elle est absolument gourmandissime. C'est notre mousse au chocolat mélangée à un brownie à la noix de pécan. Tout ça dans un même bol, c'est énorme. Alors c'est pas tout à fait la même recette que dans le e-mag. Là on a changé la noisette avec de la noix de pécan, on a changé aussi les chocolats. Enfin vous allez voir, on a fait un petit mix qui est différent pour vous. Alors concrètement, il y aura deux préparations. Une première base de mousse au chocolat, vous allez voir, très intéressante, avec un sucre muscovado qui est un sucre complet qui va apporter un goût légèrement caramélisé. On aura une mousse pas trop sucrée et un brownie à la noix de pécan. On commence tout de suite avec ce fameux brownie noix de pécan. Pour commencer, on va torréfier les noix de pécan pendant environ 20 minutes à 150 degrés. Voilà, elles vont avoir beaucoup plus de goût. Une fois qu'elles sont bien sèches, on va pouvoir en faire des petits éclats. Pareil avec notre chocolat, ce sera un petit peu des pépites dans le brownie. Dans une casserole, vous allez mettre le chocolat au lait avec le chocolat noir et le beurre doux. Et sur un feu doux, tranquille, on va faire fondre le tout. Voilà, vous mélangez en permanence. Faut vraiment pas agresser le chocolat, on met un feu vraiment faible. À côté de ça, dans le bol du robot, on va mettre la pesée d'œuf avec celle de sucre roux. Vous allez pendant une vingtaine de secondes fouetter, pas besoin d'émulsionner et de monter trop la préparation. Puis vous ajoutez votre mélange chocolaté. Avant de mettre le cacao en poudre et la farine. N'hésitez pas à racler de temps en temps si vous voyez que vous en avez un petit peu qui est resté sur la paroi. Et on mélange jusqu'à avoir quelque chose d'homogène. Et voilà, on a une belle préparation à brownie qu'on peut agrémenter de nos pépites de fruits à coque et de chocolat. Si vous n'aviez pas de noix de pécan, vous pouvez utiliser n'importe quel fruit à coque, ça marchera très très bien. Voilà, on va pouvoir maintenant, dans un cercle préalablement beurré et sur un tapis graissé, déposer notre appareil à brownie sur environ 1,5 cm d'épaisseur et déposer des petites pépites sur le dessus. Et vous cuisez environ 20 à 25 minutes à 160 degrés. Une fois qu'il est cuit et légèrement tiédi, vous pouvez retirer le cercle et en découper des cubes d'environ 1 cm de côté. Ce sont les morceaux qu'on retrouvera dans la mousse. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut lancer la mousse au chocolat. On va, vous allez voir, mélanger le tout et on vous retrouve juste après pour déguster cette merveille. Dans une casserole, on verse la pesée de crème liquide avec celle de lait. On mélange et on fait chauffer sur un feu moyen jusqu'à avoir un léger frémissement ou en tout cas qu'elle soit bien fumante. Et on va verser le tout sur le mélange des deux chocolats légèrement fondus. Ils peuvent être complètement fondus, ils peuvent ne pas l'être. L'intérêt c'est qu'ils ne soient pas bruts. On verse donc en 3 fois en faisant une émulsion et en mélangeant avec la maryse au centre du cul de poule jusqu'à avoir une belle ganache bien lisse. Maintenant, on va monter les blancs en mettant une première partie du sucre dans les blancs. On fouette et quand ça mousse, on ajoute petit à petit le reste du sucre. Ici, on a un sucre complet, ce qui va donner beaucoup de caractère à notre mousse et qui va la rendre un petit peu différente, vous allez voir. Donc là, on a des blancs montés qui sont un petit peu colorés, c'est très joli et on veut que ce ne soit pas trop monté. Donc un bec d'oiseau léger, vous voyez, un peu mousse à raser comme texture. On en met un premier tiers dans la ganache. Et au fouet, on mélange tranquille. Vous voyez, on fait le mouvement qu'on fait d'habitude à la maryse, mais on peut y aller au fouet, il n'y a aucun problème, ça ne fera pas retomber les blancs. À partir du moment où vous fouettez pas comme un bourrin, ça va très bien se passer. Voilà, là on a tout incorporé. Regardez comme elle est belle, elle est bulleuse, elle est légère. Maintenant, cette mousse, vous pouvez tout simplement la réserver. On va la couler immédiatement de notre côté dans le bol de présentation. Vous en mettez la quantité que vous voulez, vous auriez pu faire la même chose dans des petits ramequins si c'est pour faire des présentations individuelles. Dans tous les cas, quand vous arrivez au premier tiers de la hauteur, vous mettez quelques morceaux de brownie. Vous remettez un bon centimètre de mousse, on remet du brownie.
et on recouvre de la fin de la mousse. On met une nuit au réfrigérateur. Et une fois qu'elle est bien froide, on peut mettre des derniers morceaux de brownie en décor avec un petit peu de fleur de sel. Et là, je peux vous assurer que c'est une dinguerie. Regardez ça. Sentez la texture de cette mousse, c'est exceptionnel. Je sais pas si vous avez bien vu la texture de ce mélange mousse brownie, moi je trouve ça incroyable. J'adore l'idée d'avoir du biscuit dans une mousse au chocolat, on n'est pas habitué. Je trouve que c'est ce qui peut manquer quelquefois. Un mélange de mâche et de mousse. Ultra gourmand. La petite fleur de sel. Ne l'oubliez surtout pas. Elle est hyper importante. Bon bah franchement, on a exactement ce dont on a envie. Enfin, quand on fait une mousse avec un brownie, on retrouve la légèreté, l'onctuosité de la mousse, la mâche du brownie avec les petites noix de pécan qui viennent vraiment faire la différence, je trouve. Puis ça change un petit peu de noix de pécan. Je trouve que ça se marie hyper bien avec le chocolat. Très facile à faire, je trouve. Je vous conseille vraiment de la reproduire. Ceci dit, si vous avez que des noisettes chez vous, des amandes, des cacahuètes, vous pouvez remplacer évidemment par absolument ce que vous avez chez vous. Ce sera délicieux, les enfants vont adorer. Nous, on n'est plus des enfants depuis un petit moment et on a adoré cette recette, donc vraiment refaites-la à la maison. Et si vous la refaites, eh bien taguez-nous sur les réseaux sociaux. Charlie et Ava, on se fera un plaisir d'aller voir vos photos et d'aller les liker. On espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais on est avec vous tous les dimanches à 11h. Pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui veulent vraiment rentrer dans cet univers de la pâtisserie et apprendre à s'éclater comme nous on peut s'éclater dans notre cuisine, on vous met comme d'habitude en description notre atelier virtuel gratuit. Vous allez voir, vous allez découvrir vraiment de quoi vous éclater, des astuces que vous ne trouverez nulle part ailleurs, qu'on a découvert au cours de quelques années d'expérience passées auprès des plus grands chefs. Donc on vous conseille vraiment d'y passer avant de partir. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, pâtissez bien, passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Ciao. Bye.